Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis de partout. Bienvenue sur votre programme École du sabbat, une étude approfondie de la parole de Dieu, avec votre serviteur, le pasteur Stephenson Célan. Chers frères et sœurs, chers amis, on a fait révision au résumé leçon numéro 9 qui est pour titre L'Église du Nouveau Testament et le ministère. Si vous avez mes amis ou famille ou résumé leçon ça, autant d'elle, partagez-la avec eux sur WhatsApp. Et si vous sur YouTube, vous êtes capable d'inscrire pour chaque fois que nous mettons une nouvelle vidéo, vous êtes capable de joindre nous. Verset à mémoriser pour ce maintenant, il dit dans Jacques chapitre 1er, verset 27. Voici ce que Dieu le Père considère comme la religion pure et authentique. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et se garder de toute tâche due à l'influence de ce monde. Pendant ce semaine, chers frères et sœurs, on a étudié comment l'Église du Nouveau Testament a traité les défavorisés ou les pauvres. Avant même que Jésus, il est même été allé, Jésus te baille disciples le grand mandat que nous jouons dans Matthieu chapitre 28, les versets 19 et verset 20. Qui te dit, allez donc faites de toutes les nations des disciples. Donc, chers frères et sœurs, l'Église, les apôtres, ils ont été recevoir le grand mandat pour accomplir la mission. À l'exemple de Jésus, dès ses débuts, l'Église a uni la prédication de l'Évangile au service des indigents à l'intérieur et à l'extérieur de celle-ci. Donc, l'Église, la prédication de l'Évangile, est vraiment liée avec service aux indigents qui sont dans l'Église et qui dehors l'Église. Donc, c'est pour cela que nous allons étudier ensemble première partie leçon et qui est très intéressant et m'a demandé pour capable accompagner nous et pour nous étudier ensemble qui dit première partie leçon un nouveau type de communauté. C'est-à-dire comment service l'atelier au sein même de l'Église. Et nous prenons lire pour dans Actes chapitre 2 verset 42 au verset 47 pour nous voir comment communauté ça les mêmes l'était. Je lis pour vous. Actes 2 verset 42. Il était assidu à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Tout croyant, écoutez chers frères et sœurs, tout le monde qui était croyant, ils étaient ensemble. C'est-à-dire pas de membre de l'Église qui était pour compte qui était seul. Tout le monde qui était croyant, ils étaient ensemble. Ils étaient toute bagaille en commun. Et donc c'est ça la communauté. Dans le mot communauté, nous jouons commun. C'est-à-dire son groupe de monde qui gagne toute bagaille en commun. Et c'est pas seulement adoration en commun, non? On a continué le livre, verset 45. Ils vendaient leurs biens, leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, il était assidu au temple, d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans la maison et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Donc, c'était vraiment une communauté chrétienne. Chaque jour, ils étaient réunis dans le temple. Et tout chaque jour, ils étaient réunis dans la caille.
Donc là, nous jouons 100 petits groupes. Donc c'est ça qui fait dans un petit groupe. Donc, ou capable de garder sous l'autre mieux. Parce que des fois, je dans l'église qui charge le monde, tout le monde vient adorer dans le sabbat matin, et dans le sabbat après-midi, ou pas côté passé, toute semaine, non pas ouais yo. Donc l'église primitive, elle-même, n'est pas comme ça. Donc, ils ont été réunis de commun accord. Chers frères et sœurs, je dis à l'église, côté tout le monde ensemble, mais il n'y a pas de commun accord. Chaque monde a une idée dans la tête, chaque monde veut faire bagaille. Bon, l'église primitive, c'est pas comme ça que le est. Donc, résultat, l'église qui vit en communauté, dans le verset 57 là, il dit, il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Écoutez, c'est l'église que le peuple là, autour de l'église, hein, voit communauté à qui voit l'église te remet. Et verset a continué pour dire, et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ce qu'il sauvait. L'étape très difficile pour que moun k'ap gade comment l'église là yon remet l'autre, pas gen yon qui souffrit sans que l'autre là pas aide. Donc avec témoignage ça, c'est impossible pour pas de quantité baptême ça yo. Donc c'est ça qui fait, chers frères et sœurs, nous te dit dans leçon passée dans Matthieu 24 et verset 14 qui dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Donc l'église primitive là lui-même, à cause de témoignage yo, en peu de monde t'est converti. C'est pas seulement doctrine qui te convainc moun sa yo, mais c'est surtout façon yo te ouais que l'église a vivre. C'était vraiment la première communauté chrétienne. Est-ce que l'église pas perdu belle bagaille ça? Gagne 3 raisons pour me passer dans la deuxième partie avant on nous voit 3 raisons qui fait l'église primitive là t'es comme ça. Premièrement, c'est que apôtres yo étaient avec Jésus. Donc yo te ouais comment Jésus il était accompli la mission pendant que il prend soin des autres. Deuxièmement, l'église primitive là était remplie du Saint-Esprit. Et troisièmement, l'église primitive là, yo te gen dans cœur que Jésus t'a retourné très bientôt parce qu'avant Jésus t'est allé lui dit yo, je viendrai. Jésus te dit yo que l'a retourné. Donc l'église primitive là, te gen une urgence pour te prêcher l'évangile pour Jésus te capable retourner. Comment l'église des derniers temps lié. Pas oublier dans Matthieu, dans le même chapitre, Matthieu chapitre 24 là, verset 48, il parle nous de serviteur méchant qui dit en son cœur que mon Seigneur tarde à venir. Et puis il commençait à boumer avec frère Axel dans l'église et lui-même chita la manger, la boire avec les ivrognes. Chers frères et sœurs, ça m'a fait une comparaison entre l'église primitive avec l'église jodia. L'église primitive là, il était rempli du Saint-Esprit et il était gagné urgence de la prédication de l'évangile parce que connaît Jésus t'a retourné très bientôt. Mais l'église du dernier temps, ouais, il dit son église qui gagne des serviteurs méchants qui dit dans cœur Jésus pourquoi retourner, pas gagne urgence pour ça. Et puis k'ap goumé yon ak l'autre. Et l'église contaminée, li mélangée avec les coutumes de ce monde, donc il n'y a pas d'importance, il n'y a pas d'importance pour prêcher l'évangile. Donc, comment l'église voyait? Est-ce qu'elle semblait avec l'église primitive ou bien elle semblait avec l'église que Jésus décrit dans Matthieu 24, verset 48, côté nous penser que Jésus pourquoi retourner, n'a bataille entre nous, parce que je vous dis, dans l'église c'est comme ça, bataille à fait, même dans le saint sabbat de l'Éternel où on arrive à l'église où jeune moun a fait discussion dans l'église, visite a saisi pour ça parce que l'église a perdu sens d'urgence du retour de Jésus. On nous passer dans la deuxième partie leçon qui dit le ministère et le témoignage
de Dorcas. Maintenant, nous allons parler de service en dehors de l'église. Parce que nous savons comment l'église a, intérieurement, comment il est organisé. Et maintenant, l'église te recevoir une promesse. Dans Actes chapitre 1 verset 8, qui te dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc l'église a été douée sortir de Jérusalem pour la Judée, pour la Samarie et pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est comme ça que en pile nouveaux croyants t'ont accepté l'évangile, t'ont accepté la parole, et parmi eux nous joignent Dorcas. Dorcas qui est également connu comme Tabitha. On nous voit qui ça et la Bible dit sur Dorcas. Actes chapitre 9 verset 36 au verset 49. Il y avait à Jopé une femme, disciple nommée Tabitha, ou selon la traduction Dorcas. Elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'actes de compassion. Chers frères et sœurs, donc c'est la première fois nous joignons une femme qui est appelée disciple. Et si Tabitha, c'était disciple de Jésus, qui ça le apprendre de Jésus? Ah oui, il était comprendre que Jésus prêchait l'évangile dans la façon il était qu'on prend soin des autres. Donc Tabitha lui-même, il prend don à talent que bon Dieu ba li pour que lui mette li au service de la prédication de l'évangile. Donc Tabitha prend très au sérieux comment Jésus te qu'on fait ça. Ça fait dans le livre Le ministère de la guérison, page 118, la servante du Seigneur nous dit: la méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance, puis il leur disait: suivez-moi. Donc c'est comme ça la servante du Seigneur décrit comment Jésus lui-même était contre prêcher l'évangile. Jésus était contre mêler avec aux gens, il était contre montrer sympathie, soulager et gagner confiance et après il dit suivez-le. Parce que c'est difficile pour dire au monde que Jésus remène pendant que le grand goût. C'est difficile pour dire au monde que Jésus a retourné pendant que le parrain rate pour le mettre sous lit. Donc Tabitha te comprend ça très bien. Donc Tabitha prend don à talent que bon Dieu bali pour le capable prêcher l'évangile de cette façon pour le cas sauver des âmes pour Christ. À nous continuer. Verset 37. En ces jours-là, elle tomba malade et mourut. On la lava et on l'a mis dans une chambre à l'étage. Les disciples ayant appris que Pierre se trouvait à Lydda, qui est près de Jopé, ils envoyèrent 2 hommes le supplier: ne tarde pas à passer chez nous. Donc, verset 40. Le Pierre arrivé, mais ça le bref, verset 40. Pierre chassa tout le monde dehors, puis il s'agenouilla et pria. Après quoi, il se tourna vers le corps et dit: Tabitha, lève-toi. Alors elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle s'assit. Donc il y a un gros miracle qui fait. Et c'est la première fois que un disciple, à travers le livre, bon Dieu, font un miracle de résurrection. Donc c'est très intéressant, chers frères et sœurs. Tabitha te quitté un héritage. Parce que l'homme mourit, toute veuve que le te qu'on fait du bien, veuve ça yo crié. Chers frères et sœurs, ou même qui sont dans l'église, qui héritage ou a quitté dans l'église? Est-ce que si vous t'as mouru aujourd'hui, il y a son jour comme monde qui te qu'on a ba l'église problème, comme monde qui te qu'on toujours à mettre l'église en difficulté? Est-ce que c'est conception y a songé ou? Parce que il y a des gens dans l'église qui remet que yo songé comme ça. Me songé dans pays côté m'était pasteur,
Gen yon frère, tout le monde connaît. Et yo pas connaît comme même avec Dorca non, mais yo connaît parce que lui-même li remet pour yo reconnaître lui comme monde qui bail problème dans l'église. Le nouveau pasteur arrivé, faut que yo dit faut faire attention, frère tel, faut dégager pour gagner confiance parce que frère ça c'est pas ça, la mettons en problème. Gen monde qui remet pour yo songer yo comme ça dans l'église. Et ou même comment ou t'a remet yo songer yo? Comme Tabitha, comme un monde qui est préoccupé pour prendre soin des autres, pour sauver des âmes pour Christ, comment que y a songé? Donc, moi, j'ai tiré 3 leçons et dans l'histoire Tabitha. Premièrement, un vrai disciple de Jésus, il n'a pas rester les bras croisés l'église. L'a utilisé don et talent, bon Dieu bali, avec ça pour prêcher l'évangile pendant que la fait du bien aux autres. Troisièmement, le que vous servi bon Dieu, cela ne veut pas dire que vous pas frappé par des situations pénibles. Même avec Dorca qui est frappé par la mort. Parce que des fois ça qu'on arrive qu'on nous monde tellement aimé bon Dieu, qu'a servi l'église tellement bien et autant de malade et au même temps de mourir. Et des fois, on pose des questions. Pour qui ça? C'est frère ça? Pour ça, c'est ça qui mourit? Parce que les gens dans l'église, où tu as multiplié tellement l'église est bénie. L'église est bénie monde. Donc, ça ne veut pas dire pendant que vous servez bon Dieu, ou pas de difficulté. Parce que la Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, donc c'est-à-dire que nous sommes capables de passer par la vallée de l'ombre de la mort. Et troisièmement, on t'a dit troisièmement avant, mais c'était deuxièmement. Troisièmement, l'autre leçon que je me tirais, Tabitha ressuscité. Cela veut dire, moi-même avec vous, qu'a servi bon Dieu de tout cœur, qu'a servi bon Dieu, j'aime Dieu Mandel, c'est vrai que nous sommes capables de mourir, mais nous avons l'espérance de la résurrection au dernier jour. Donc, à nous continuer à servir bon Dieu, continuer à faire bon Dieu plaisir, pendant que nous avons sauvé des âmes pour lui, même avec Tabitha. À nous passer dans la troisième partie, leçon pour aujourd'hui, qui dit le don, un moyen d'évangéliser. C'est-à-dire, comment nous sommes capables d'aider la congrégation qui a aidé l'autre pour que l'évangile soit capable de continuer à prêcher. Comment fidélité nous et dans l'offrande, dans la dîme, capable de faire mettre ensemble pour que la prédication de l'évangile prêche. Et nous connaissons que l'apôtre Paul lui-même, qui a accepté la parole de Dieu, qui était sorti du judaïsme pour accepter le christianisme. Donc, lui, pour dire nous comment ça doit être fait parmi nous. M'appli pour nous dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 7 au verset 15. De même que vous avez tout en abondance, foi, parole, connaissance, empressement de toutes sortes, outre l'amour que nous vous portons, abondez aussi dans cette œuvre de grâce. C'est-à-dire, l'apôtre Paul dit l'église macédonienne, pour dire, nous-mêmes qui gagnons la foi en abondance, la parole, la connaissance et l'empressement, c'est pour nous abonder tout dans bonnes œuvres. Verset 8. Ce n'est pas un ordre que je vous donne. Je dis cela pour éprouver par l'empressement des autres la sincérité de votre amour. C'est-à-dire, si que nous gagnons abondance de foi, de parole, de connaissance, eh bien, moi, je dis ça, c'est pour nous capable d'éprouver sincérité l'amour nous. Parce que si nous disons, nous avons la foi comme ça, nous avons la parole, nous avons la connaissance comme ça, eh bien, il faut que nous voyons ça à travers des œuvres de la foi. Parce qu'on ne peut pas dire foi et pour pas des œuvres de la foi. Donc, apôtre Paul dit la vie chrétienne, ce n'est pas bel discours, ce n'est pas belle parole, ce n'est pas bel chant, mais c'est action. C'est action. Il y a des gens qui chantent bien, qui louent bien, et qui ne sont pas même fidèles
dans les dîmes et les offrandes, qui pas même préoccupé pour la prédication de l'évangile. Donc l'apôtre Paul dit Macédonien, c'est pour éprouver foi nous, pour éprouver sincérité dans le monde. Et il continue pour le dire, car il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité. C'est-à-dire, il dit que ce n'est pas que m'a demandé nous pour nous bailler tout ça que nous avons pour nous être pauvres nous-mêmes et puis pour l'autre monde riche. Donc, ce n'est pas ça que l'apôtre Paul l'a dit lui-même. C'est-à-dire, nous tous, bon Dieu bénis nous, et nous tous capables de contribuer pour la prédication de l'évangile. Et il finit dans verset 15 pour le dire, ainsi qu'il est écrit, celui qui avait beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait peu ne manquait de rien. Il fait référence avec la manne qui était tombée dans le désert pour le peuple d'Israël. Le monde qui te prend en pile, il n'y a pas de trop parce que tu es partagé avec l'autre monde qui n'est pas de cas sorti, elle prend la manne. Et le monde qui te prend pipiti, il n'y a pas de manquer rien. Donc, chaque petit bon Dieu, bon bagay ou kabay, bon façon qu'a aider l'église pour que l'évangile capable prêcher. Donc, apôtre Paul encourage nous-mêmes avec les Macédoniens pour que nous capables non seulement la foi et la parole, connaissance, la prophétie, mais pour nous montrer à travers des œuvres de la foi. Qui t'aime pour vous penser ça, il dit cette volonté de sacrifice de la part des Macédoniens était le résultat d'une consécration complète. Poussés par l'Esprit de Dieu, ils se sont donnés eux-mêmes d'abord au Seigneur. Ensuite, ils ont été très généreux pour soutenir l'œuvre du Maître. Moi, j'aime penser ça. Macédoniens, ils te baillent cœur d'abord. C'est ça qui fait qu'ils sont généreux comme ça parce que ils te baillent au-delà de ça qu'ils ont gagné. Donc, ou même avec moi, nous sommes capables de faire une différence à travers la fidélité. Nous, eh bien, l'Église, une aide l'autre pour que la prédication de l'Évangile soit capable d'aller vers l'avant. Nous avons passé dans la 4e partie, leçon 1, qui dit le guide de Paul pour bien vivre et aimer. Alors que, chers frères et sœurs, dans Romains et chapitre 12, depuis le chapitre 1er jusqu'au chapitre 11, apôtre Paul a développé la doctrine de la justification par la foi. Comment nous-mêmes nous sauver par la foi. Cependant, dans le chapitre 12, là, il fait un changement d'orientation et il propose un guide pratique pour bien vivre et aimer, fondé sur la grâce et l'amour de Dieu révélé en Jésus et dans l'histoire de l'Évangile. C'est ça que fait dans Romains. Je lis pour vous Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire, après 11 chapitres développés dans Romains, qui parlaient de la justification par la foi, comment nous sauver par la foi, donc on a dit, moi, exhortez-nous donc pour nous vivre tant qu'un monde qui sauvé. Donc, c'est ça que l'apôtre Paul lui-même et l'a parlé avec nous. Et c'est ça que fait vivre comme monde sauvé. Il dit, ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Donc, apôtre Paul montrait comment nous, en tant que chrétiens, nous devons vivre. C'est ça qu'il fait dans le verset 13. En tant que monde qui sauvé, il dit, soyez solidaires des saints qui sont dans le besoin. Poursuivez l'hospitalité. Donc les églises du Nouveau Testament étaient des communautés en mission. Et dans leur localité, des agences en mission. C'est-à-dire l'église, c'est l'église qui était en mission. Chers frères et sœurs, donc bon Dieu fait appel à chacun de nous pour que nous soyons capables d'être chrétiens solidaires, subvenir aux besoins de monde qui n'a nécessité.
ça doit fait avec mon dans l'église là, et ça doit fait dehors. Parce qu'on ne peut pas prêcher l'évangile à un monde pendant que le grand goût, pendant que le pas rate pour le mettre, pendant que le pas côté pour le dormir. Donc, apôtre Paul lui fait un appel à nous afin que nous capables d'une l'église solidaire, hospitalière, qui est capable d'aider les gens qui en ont besoin. Nous avons arrivé dans la dernière partie de la leçon qui dit Jacques le juste. Alors que Jacques lui-même vit dans une société qui était très partialisée. Et comme il a toujours dit que l'homme est le produit de son milieu, donc partialité, ça, injustice, ça, t'es affecté et t'es entré dans l'église. Donc c'est pour cela que l'apôtre Paul lui écrit l'église. L'apôtre Jacques, pardon, lui écrit l'église. Et pour lui dire ça que nous prenons lire pour vous, dans Jacques chapitre 2, verset 1er, il dit, mes frères, vous qui mettez votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, vous ne devez pas en même temps agir avec partialité à l'égard des autres. Ça t'est qu'on fait même dans l'église. Et jusqu'à maintenant, on a ça, on a une partialité dans l'église. Et mais qui raison qui qu'on fait une partialité? Apôtre Jacques continue pour le dire, verset 2. Supposez ceci, un homme riche portant un anneau d'or et des vêtements magnifiques entre dans votre assemblée. Un homme pauvre aux vêtements usés y entre aussi. Vous manifestez alors un respect particulier pour l'homme magnifiquement vêtu et vous lui dites, veuillez vous asseoir ici, à cette place d'honneur. Mais vous dites aux pauvres, toi, reste debout, ou assieds-toi là, par terre à mes pieds. Si tel est le cas, vous faites des distinctions entre vous et vous portez des jugements fondés sur de mauvaises raisons. Ça compte fait, oui, dans l'église. Il y a l'église, mon a envie de quitter l'église, oui. Parce que s'il pas dans le rang social, ça, il y a telle position dans l'église. S'il pas qu'on parle français comme ça, il pas dans telle position dans l'église, et des gens qui même fait le senti que le pas connaît qu'à comparer avec l'autre. Ça compte fait tout dans l'église. C'est pour cela que apôtre Jacques dit nous pour que en tant que frères, nous soyons seuls en Jésus-Christ. Pas de distinction entre nous. Capacité que bon Dieu ban nous, li ban nous capacité différente. Mais ça pas veut dire une pi bon, une pi haut que l'autre. Et je dis ça a crasé l'église. Donc si nous sommes des mondes qui prêchent l'évangile, apôtre Jacques nous dit que nous ne sommes pas capables de faire comme ça. Parce que, aux yeux de Dieu, nous sommes un seul peuple. C'est ça que peut montrer la chrétienté, comment vous traitez un monde qui est au niveau qui est bas passé, soit au niveau éducation, soit au niveau socio-économique. Ça peut montrer qui genre de chrétien que y a une façon de traiter les gens qui sont dans l'église et les gens qui viennent autour. Comment on fait sentir. À manière de conclusion, chers frères et sœurs, comment l'église y est? Est-ce que l'église, je dis, assemblée à l'église primitive ou bien assemblée à l'église des derniers temps que Matthieu chapitre 24 nous t'a parlé? Des gens qui gagnent dans le cœur que Jésus pourquoi pour retourner. Donc des gens qui non seulement qui bataillent avec l'autre, moun pas qu'à sauver parce qu'avec témoignage ça pas gen moun qui vinn l'église et puis l'église qui a mangé et boire avec les ivrognes. Comment l'église est ou bien l'église c'est tant que l'église primitive là
côté intérieurement, l'église a fort, yon prend soin de l'autre, et extérieurement, il a prêché l'évangile pour sauver des âmes pour Christ. Yon l'église comme ça, a bail, yon disciple tant d'orca, qui prend don ak talent pour le mettre au service du Seigneur. Moi-même avec vous, nous gagnons, bon Dieu, nous don ak talent. Qui s'offre avec vous? Est-ce que vous mettez au service de la prédication de l'évangile? Est-ce que l'église gagne des disciples qui fidèles afin que l'évangile continue à prêcher dans le monde entier? Fidélité à travers de offrandes, même gens nous ouais macédoniens te fait. Chers frères et sœurs, nous arrivons dans la fin de leçon, mais m'appli pour vous, vous recevrez une puissance, page 243. La servante du Seigneur nous dit, la prédication de l'évangile implique davantage que les sermons. C'est-à-dire, prédication aller plus loin que prêcher sous chair. L'ignorant doit être éclairé, le découragé doit être relevé, le malade doit être guéri, la voix humaine a son rôle à jouer dans l'œuvre de Dieu. Des mots de tendresse, de sympathie et d'amour sont appelés à témoigner en faveur de la vérité. Des prières vraies et venant du cœur doivent nous mettre en présence des anges. Prédication gen place li, belle parole sous chair, belle prophétie gen place yo. Mais cependant, meilleur argument n'a gagné pour nous convaincre moun, c'est façon yo ouais nous-mêmes, nous yé, façon nous traiter l'autre monde. Bagay c'est va témoignage en faveur de la vérité. C'est ça que fait la prédication de l'évangile a fini par témoignage, façon que nous à vivre. En nous, c'est l'église qui reflète l'amour de Jésus. Et de cette façon, nous avons vraiment accompli la mission de la prédication de l'évangile. Et c'est ça Jésus lui-même lui montre nous dans ce semaine que prêcher, accomplir le grand mandat, c'est vraiment prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et se garder de toute tâche due à l'influence de ce monde. Que Dieu vous bénisse et que vous soyez capable de passer une très bonne semaine et nous attendons pour la semaine prochaine pour nous capables de continuer à partager la parole de Dieu.